Salut à tous, bienvenue dans Diaspora Mag 5, cette émission qui vous apporte toujours les informations de la diaspora, en tout cas de façon hebdomadaire. Vous êtes scotchés, vous avez pris l'habitude de nous suivre sur ces différentes chaînes qui nous diffusent, en tout cas qui diffusent cette émission de l'autre côté de Brazzaville. Nous parlons de tous les sujets, vous le savez, ici au niveau de la diaspora. Ce soir, cet après-midi, ce matin, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous allons parler exceptionnellement d'une grande association des jeunes, en tout cas la jeunesse est à l'honneur. C'est pour ça que je vous invite à découvrir sur ce deuxième plan ces deux grands messieurs que vous voyez. Je vous présente tout simplement le président Patrick Dian qui est juste en face de moi, président de la fédération PCT France, et notre jeune, le nouveau président, on va dire, de cette association qui est tout simplement Stanislas Bonaventure. Alors son association, c'est en quelque sorte, enfin on va l'appeler tout simplement Association des jeunes pour le rassemblement à la majorité présidentielle. Alors je vous dis tout simplement bonjour. Bonjour. Alors, nous allons commencer, droit d'aînesse oblige, on va commencer avec le président Dian. Alors, bonjour président, comment vous allez? Je vais très bien. Comment se comporte le PCT au niveau de la diaspora déjà, l'actualité? Le PCT se porte très bien. Nous répondons à toutes les invitations, à tous les appels. Nous sommes au front et nous occupons la place de Paris et la place de France. Nous nous portons bien. Alors, président, nous sommes à Tours. Pour une grande occasion, en tout cas, la sortie officielle, on peut l'appeler comme ça, à moins que vous essayez de me contredire tout à l'heure, d'un parti, d'une association des jeunes. Expliquez-nous ce que c'est exactement en sigle et dans les détails. Déjà, merci Monsieur Keter pour la parole. L'association des jeunes pour le rassemblement à la majorité présidentielle est une association qui a été créée en juillet 2013, conformément à la loi de juillet aussi 1901. Et en sigle AJRMP. Donc nous sommes une association de jeunesse qui œuvre pour le vivre ensemble et le bien-être des Congolais. Président Dian, qu'est-ce qui explique votre présence? Est-ce que vous devez les appuyer? Ça n'a rien à voir avec le PCT, c'est une succursale du PCT. Qu'est-ce qui se passe? Non, ce n'est pas une succursale du PCT, c'est une association loi 1901, comme vient de le dire son président, M. Bonaventure Stanislas, qui nous a invités, puisque nous partageons le même idéal. Il nous a invités et nous avons pensé que ce serait normal et bien que nous puissions répondre favorablement, positivement à leur invitation afin d'assister, de participer non seulement à leur session inaugurale, mais également développer une thématique qui nous est très chère, qui était notamment quel est l'intérêt du changement de la Constitution pour les jeunes et notamment pour la diaspora. Justement, vous avez évoqué ça tout à l'heure au niveau de l'auditoire, vous avez parlé de changement de la Constitution, vous avez même démontré quelques motivations qui vont favoriser cela. Nous allons regarder un extrait du président Patrick Dian en train de s'expliquer au niveau de l'auditoire. Regardez cet extrait, juste après on se retrouve. Qui est ici un président aussi de la fédération PCT France. Pour cette petite interruption, vous nous excusez. Voilà, président. Voilà, je vais le répéter. Je vais ici céder la parole au président de l'AJRMP. Chers amis, compatriotes, nous sommes aujourd'hui réunis pour parler du Congo et surtout de son avenir. Frantz Fanon disait, je cite, « Chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission et l'accomplir. » Fin de citation. Notre pays, la République du Congo, se trouve dans une situation extrêmement préoccupante. La gravité des problèmes sociaux, économiques et politiques que vit notre pays nous interpelle tous. Mesdames, Messieurs, représentants des partis politiques et d'associations, personnalités indépendantes et membres de la société civile, bref, pour nous forces vives de la nation, l'heure est à l'unité, comme cela est inscrit dans notre devise
unissons-nous et rassemblons-nous davantage pour la reconstruction du Congo. Je suis heureux et honoré en tant que président de l'association des jeunes pour le rassemblement à la majorité présidentielle d'ouvrir cette journée consacrée à la session inaugurale. Mesdames, Messieurs, c'est avec un grand plaisir que je m'adresse à la jeunesse congolaise de la diaspora. La mobilisation pour un Congo uni et libre a dépassé la sphère brazzavilloise pour devenir une exigence de la diaspora tout entière. Mesdames, Messieurs, le choix porté sur notre pays témoigne non seulement le caractère dynamique de notre coopération avec les organisations internationales, mais démontre éloquemment que, lentement mais sûrement, notre pays trace son sillon et conquiert ses lettres de noblesse dans le paysage institutionnel de la décentralisation, parce que, convaincu de contribuer à tracer le chemin du développement durable vrai, nous nous devons donc de poursuivre notre approche basée sur la concentration permanente et la bonne gouvernance vers le chemin d'avenir. Qu'il me soit permis à cette occasion de remercier toutes les personnes qui ont répondu favorablement à notre invitation. Je remercie Monsieur Patrick Gabriel Dian, président de la Fédération France-PCT. Et remerciements également à Monsieur Juste Prudence Oko, patron de la communication de l'action France-PCT. Et remerciements également à Monsieur Mafoi Arnaud, président du comité interrégion. Je saisis également cette occasion pour remercier M. Alain Poitier, secrétaire chargé de l'organisation de l'action France-PCT. Je voudrais rendre hommage à M. Jean-Baptiste Nzangi, ambassadeur du Congo en Angola, pour son soutien moral et financier. Je remercie d'avance la contribution que chacun d'entre vous apportera à cette réunion. Chers camarades, chers compatriotes, qu'il me soit permis, au nom du secrétaire général du Parti congolais du travail, M. Pierre Ngolo, au nom du secrétariat fédéral du Parti congolais du travail de France et en mon nom personnel, de remercier l'association des jeunes pour le rassemblement à la majorité présidentielle, à la tête de laquelle se trouve M. Stanislas Bonaventure Buntsana Ndinga, qui préside avec compétence et maestria ses destinées, de nous avoir invités à participer de manière active aux travaux de la session inaugurale du lancement de l'AJRMP. Merci pour ce privilège qui nous permettra par ailleurs d'échanger le moment venu sur la problématique suivante. Quel est l'intérêt du changement de la Constitution pour les Congolais de l'extérieur? En nous accordant sa confiance à la tête de la Fédération du PCT de France, le secrétaire général Pierre Ngolo et les Congolais nous obligent à un devoir impératif. Réussir l'émergence économique, mais dans une nouvelle république qui nécessite le changement de la Constitution. La tâche est immense, d'autant plus que le contexte international est difficile. Crise financière, crise économique, crise sociale. À cela s'ajoute une éventuelle crise démocratique creusée par la mise en cause du changement de la Constitution. Cela nous oblige à engager des concertations profondes dans notre pays, mais aussi dans notre parti, car nous avons la responsabilité de répondre à tous ces défis. Réussir le changement de Constitution, préparer les idées et les équipes de demain, mobiliser la société, redonner confiance en la politique, tel doit être notre feuille de route.
Expliquez-nous encore une fois de plus, parce que tout à l'heure on vous a vu en train de démontrer pourquoi on doit changer la Constitution. Alors, cher ami, il faut savoir que depuis que le Congo a accédé à l'indépendance en 1960 jusqu'à aujourd'hui, 55 ans, les Congolais de la diaspora, les Congolais de l'étranger n'ont jamais voté. Par exemple. N'ont jamais voté. Donc nous pensons, la Constitution va nous permettre de voter. Que cette Constitution, qui est une Constitution post-guerre, qui est devenue archaïque, dépassée, parce qu'elle a été taillée, faite à l'époque par rapport aux sorties de la guerre, elle a atteint ses objectifs, c'est bon, c'est fini. La nouvelle Constitution que nous appelons de notre vœu va introduire de nouveaux paramètres, va introduire de nouveaux articles qui feront en sorte que les Congolais de l'extérieur puissent aussi avoir la possibilité, pourquoi pas, de pouvoir voter. Ça, c'est de 1. De 2, la diaspora, les Congolais de l'extérieur ne sont pas représentés au Parlement. Ce n'est pas normal que nous avons une forte diaspora, une forte colonie qui est à l'extérieur, notamment en France. Eh bien, on n'a même pas de députés, même pas de sénateurs. Au gouvernement, nous n'y figurons même pas. Ce n'est pas normal. Nous pensons que le moment est venu pour que les Congolais de l'étranger puissent avoir un portefeuille ministériel qui puisse représenter leurs intérêts. Changement de constitution, ce débat qui ne cesse de faire couler beaucoup d'encre partout dans le monde entier, là où la diaspora congolaise réside, surtout au Congo bien entendu. Ce débat, moi je vais jamais trouver une solution sur ça peut-être, laissant les choses se faire avec le temps justement. L'ordre du jour, mesdames, messieurs, cet après-midi, ce soir, c'est surtout la naissance, en tout cas la jeunesse de Tours, la jeunesse de la diaspora est à l'œuvre. Il existe, monsieur Stanislas Bonaventure, au Congo, une succursale, ça je vais l'affirmer, du PCT, qu'on appelle FM, Force Montante, dirigée par le jeune Juste Bernardin Gavé. Qu'est-ce que ça a à voir avec ce que vous venez de créer? Est-ce que vous ne voulez pas exercer un peu dans la continuité de cette idée-là? Ah, ça existe déjà au Congo pourtant. Bien sûr que ça existe au Congo. Vous voulez faire une force montante de Paris, comme on a fait avec le président Dion, président de la fédération? Je dirais que, en quelque sorte, je pourrais l'appeler peut-être pas une force montante, mais quelque chose de ce genre-là. Parce qu'on voit que de nos jours, la jeunesse congolaise de l'étranger n'est pas représentée. Comme l'a dit le président Dion. Voilà. Et nous, animés par ce sentiment-là, d'apporter un plus dans le processus justement de l'émergence du Congo, nous avons créé cette structure pour servir de pont entre la jeunesse de la diaspora et les responsables en charge de la jeunesse au Congo. Okay, nous prévoyons comme une force de proposition. Nous avons proposé, parce qu'aujourd'hui, qu'on ne se le cache pas, être une force de proposition, oui, c'est vrai, mais il sera mieux d'être une force de proposition justement dans le travail, dans le respect et dans la citoyenneté. D'accord. Alors, président Jean, le PCT qui est donc représenté ici, on va dire, pour encourager les jeunes, a aussi une actualité. J'ai entendu aussi qu'il se prépare quelque chose ici en France avec le camarade, moi je ne suis pas du PCT, je dirais plutôt avec le secrétaire général du PCT qui est M. Pierre Ngolo. Qu'est-ce qui va se passer? Effectivement, à court terme, le secrétaire général Pierre Ngolo, nous sommes tous rassemblés, bien sûr, derrière lui. Il sera tardé, il viendra prochainement pour la mise en place, la tenue de 2 sessions inaugurales. La session inaugurale du comité PCT de France à Paris et la session inaugurale du comité PCT interrégional. Session inaugurale ouverte au grand public parce qu'on a tendance à remarquer que le PCT se cache maintenant. Vous organisez des réunions en aparté, qu'est-ce qui se passe? Le phénomène combattant commence à rejoindre la diaspora congolaise. Le PCT ne se cache pas. D'ailleurs, je parle librement avec vous. Le PCT ne se cache pas. Paris, c'est plus le cas. Si. À Paris, dernièrement, nous avons tenu, cela 1 mois et demi. En cachette, à huis clos? Pas du tout. Nous avons tenu une conférence de presse, au cours de laquelle nous avons invité 3 à 4 médias. C'était au sein d'une université, l'université Hermès, 11 rue de la Vistule. Donc, on ne se cache pas. On a fait une conférence de presse. On a organisé également un autre débat sur le changement de la Constitution, toujours à Paris. On a répondu aux appels d'autres médias tels que Giana TV, tels que Brazza Paris Info, etc. Donc on ne s'en cache pas. Des médias qui ont été contestés, parce que finalement c'est selon les... Ça c'est de bonne guerre. Hein. Les médias ne peuvent pas être contestés, c'est de bonne guerre. C'est normal qu'entre vous, les médias vous fassiez... C'est mes collègues de toute façon. Hein, entre vous, collègues, vous fassiez de la concurrence. Mais ces médias ne sont pas contestés. Au contraire, ce sont des médias qui ont bonne audience. Alors je vais m'adresser à M. Stanislas Bonaventure, le président de cette association. Quand j'ai reçu il y a quelques jours l'ancien
secrétaire général, en tout cas l'ancien président de la jeunesse, je parle du petit-fils de Noumazalaï, on a évoqué un sujet. Nous avons remarqué, avec la force montante, Bernadette Juste Gavé, les gens disent que c'est empistant. Nous avons vu aussi avec le fils Bonaventure Noumazalaï, y compris celui qui a remplacé avec la nouvelle nomination du ministre Coliné Makosso. On va donc dire que vous aussi, vous êtes le fils d'eux. Pour avoir ce genre d'initiative, c'est ce que les gens disent. Il faut être fils d'eux pour entretenir une association, un parti politique, parce que vous êtes pistonné et financé. Je pense que, au-delà de ce que peuvent penser les gens, il y a ce qu'on appelle par la volonté d'agir. D'agir d'abord pour le bien-être du Congo. Le rayonnement du Congo doit reposer sur une jeunesse forte. Parce qu'une jeunesse forte, c'est un pays fort. Nous sommes animés par les idéaux qu'on défend qui sont les nôtres. Dire que je suis fils de X ou de Y, cela n'est pas nécessaire. Mais ceux qui le disent... Vous avez des soutiens, des pistons, des gens qui attendent. On travaille jusqu'à preuve de contraire avec des fonds propres. Mais à l'opposé, nous avons reçu, qu'on se le dise, le soutien de l'excellence Jean-Baptiste Nzangue, qui est l'ambassadeur du Congo en Angola. Et dans le cadre général, ce soutien a été pour nous une force justement pour la réussite de notre session. Je dirais que si la politique, le bien-être congolais a dépassé la sphère brazzavilloise pour devenir un problème de la diaspora tout entière, je me sens concerné parce que je suis de la diaspora. Pour la petite histoire, moi je vais à l'école, je suis étudiant et j'ai des amis avec qui on est ensemble à la fac, qui prennent des initiatives et en s'inspirant des bonnes initiatives qui ont été prises par ceux-là, nous avons dit, bon, écoutons, on va mettre en place cette dynamique. Nous, on va parler, on va dire que ça passe plus. Parce que la jeunesse a compris que on ne peut plus servir pour bouclier humain à des gens qui nous utilisent pour des fins politiques. Nous voulons, nous, œuvrer dans le sens de l'émergence. Parce que l'émergence, justement, ce n'est pas une histoire, mais c'est une réalité. Ok, d'accord. Monsieur Jean-Patrick, en parlant justement de jeunesse, trêve de polémique, qu'est-ce que vous allez dire? Vous vous déplacez, vous venez assister à ces jeunes qui ont eu cette initiative, vous venez les encourager. Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous pensez de la jeunesse, de cette jeunesse-là? L'avenir du pays, l'avenir de la République du Congo, ce n'est pas le passé, c'est la jeunesse. Et donc quand les jeunes ont des initiatives de ce genre, se rassemblent pour créer une dynamique, nous le PCT, nous avons accordé une place très importante, non seulement à la force montante, nous accordons une force très importante à la jeunesse tout entière. Et M. Stanislas Bonaventure, ici présent, qui représente cette dynamique-là, eh bien, ne peut aller que dans ce sens-là. Voilà pourquoi je me suis permis, nous sommes permis, nous la Fédération, de nous déplacer de Paris jusqu'ici, afin de pouvoir accompagner cet effort, cette dynamique pour des lendemains meilleurs. Je l'ai dit dans mon allocution, je suis convaincu que l'association pour les jeunes, le rassemblement à la majorité présidentielle, a des lendemains meilleurs parce qu'elle va constituer une colonne vertébrale autour de laquelle les autres associations vont venir s'agripper là-dessus pour que nous puissions construire un Congo meilleur et qui va participer donc à l'émergence à l'horizon 2025-2030. Construire un Congo meilleur, certes c'est ce que nous voulons tous. Nous sommes, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, à Tours, je l'ai annoncé au début, pour assister à la sortie officielle d'une association des jeunes pour le rassemblement à la majorité présidentielle, présidée bien entendu par M. Stanislas Bonaventure. Un dernier mot peut-être, le temps pour nous d'écouter ceux qui vont intervenir. Il y en avait aussi, vous n'êtes pas venu seul, j'ai vu monsieur le camarade, je ne suis pas du PCT, pourquoi je répète le mot camarade? J'ai vu monsieur Oko. Tout à fait, le porte-parole. Oui. On va l'écouter tout à l'heure. Voilà, un dernier mot à cette jeunesse. Déjà, vous êtes étudiant. Dans 2 matins, vous allez tout abandonner pour aller à Brazza avec une voiture, un 4x4. Je dirais non, parce que je suis très optimiste. J'ai un projet bien déterminé et des objectifs à atteindre dans le cours et dans le long après terme. Les études, après l'université. Même au cours de mes études. Parce que là, nous sommes suivis sur toutes les chaînes au Congo. Ils vont vous faire appel avec un 4x4. Bye bye la fac de droit ici en France.
Le 4-4, c'est pas un avenir meilleur, je dirais, pour moi. D'autant plus que je l'ai mentionné tout au départ, on est animé par le bien-être des Congolais d'abord. Et s'il y a un mot que je puisse dire, je dirais tout simplement, d'abord, pour commencer, merci à la Fédération PCT France qui s'est massivement déplacée pour apporter leur soutien à notre association. Et derrière, je voudrais dire aussi merci à la jeunesse de Tours qui a été représentative. Et au nom de l'association des jeunes pour le rassemblement à la majorité présidentielle, je dirais que nous sommes animés par le vivre ensemble, nous sommes animés par le dialogue et qu'au-delà de tous ces aspects, nous devons avoir en tête que la paix chèrement acquise doit être conservée. Merci. Un dernier mot, M. Jean. Alors, un dernier mot. Je félicite M. Stanislas pour la magistrale idée qu'il a eue de pouvoir faire le lancement de cette nouvelle dynamique sur la place de Paris, sur la place de France. Et je dis ceci, la Constitution de 2002, c'est du passé. Pour regarder vers l'avenir, vers la jeunesse, vers cette nouvelle dynamique qui a été mise en place, il faudrait que nous puissions accepter ce que son Excellence le Président de la République nous appelle de tous ses voeux, la mise en place d'un dialogue national au cours de laquelle nous allons tous nous rassembler, comme à la vieille époque, toutes les couches vives de la nation, que ce soit les jeunes, les moins jeunes, les hommes, les femmes, la classe politique, la classe associative, les ONG, les associations, on va se rassembler ensemble, on va discuter et on trouvera la meilleure formule qu'il nous faut pour que nous puissions changer cette constitution qui est devenue archaïque, pour que nous puissions aller vers l'émergence. La mise en place d'une nouvelle république, la mise en place d'un nouveau régime, plus de régime présidentiel, non, non et non. Une nouvelle république avec un nouveau régime où il y aura un président pour présider et un chef de gouvernement pour gouverner. Merci M. Jean, merci aussi à M. Bonaventure. Je vous invite à regarder, mesdames, messieurs, encore le déroulement de cette cérémonie dans la salle avec tous ceux qui ont eu à prendre la parole, il y avait des questions. Regardez ce petit sujet en quelques temps, nous nous retrouvons juste après. Motion de soutien au président Denis Sassou Nguesso. Considérant les précieux efforts, combien remarquables, que déploie le président Denis Sassou Nguesso, président de la République, pour le soutien au maintien de la paix, à la stabilité dans notre pays et à la consolidation de l'unité nationale. Considérant le souci permanent et la volonté manifeste du président de la République du Congo, le bâtisseur infatigable, d'œuvrer inlassablement en vue de la construction et du développement de notre pays. Considérant que Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, est un homme épris de paix et de justice dans l'action politique multidimensionnelle n'est plus à démontrer, tant sur le plan national que sur le plan international. Nous, membres de l'Association des jeunes pour le rassemblement à la majorité présidentielle, Diaspora réunie en session inaugurale le 14 mai 2015 à Tours, réitérant notre confiance sans relâche et notre soutien indéfectible à l'endroit du président Denis Sassou Nguesso, président de la République, afin qu'il poursuive l'œuvre d'édification du Congo, entreprise au bénéfice du peuple congolais. Réitérant notre confiance inébranlable à l'endroit du président Denis Sassou Nguesso sur le vaste chantier portant sur les réformes de nos institutions par le biais d'un dialogue apaisé avec l'ensemble des partenaires de notre pays. Mettons en garde tous les ennemis de la paix et du développement de notre pays contre toute velléité d'instrumentalisation du peuple, toute dérive politicienne tendant à remettre en cause les acquis de la paix, d'unité nationale et de démocratie grâce auxquels le Congo a retrouvé la sérénité et le chemin de l'émergence. Fait à Tours le 14 mai 2015, le bureau exécutif de l'Association des jeunes pour le rassemblement à la majorité présidentielle. Vive la jeunesse congolaise, vive le Congo. Je vous remercie.
Je suis Alain Poitier, secrétaire chargé de l'organisation et des ressources humaines de la Fédération PCT France. Donc nous sommes ici à Tours dans le cadre de la session inaugurale de l'association des jeunes pour le rassemblement à la majorité présidentielle. Cette invitation nous honore, d'autant plus que, comme vous le savez, nous sommes engagés aujourd'hui conformément à la ligne politique de notre parti, à savoir le changement de la Constitution. Donc il était intéressant que nous venions ici pour éclairer cette association. Comme vous le savez, est une association qui est affiliée à la majorité présidentielle. Ceci dit, c'est avec beaucoup de satisfaction que nous repartons, eu égard justement à l'esprit qui a prévalu, l'ambiance, l'esprit de partage, et aussi les questions auxquelles nous avons fait l'objet pour pouvoir répondre et édifier de façon responsable et cohérente l'intérêt pour les militants de cette association d'expliquer à d'autres camarades qui n'ont pas eu l'occasion de se trouver ici sur le bien fondé d'expliquer que le changement de la Constitution c'est une nécessité, mais que ce changement passe par le dialogue. Je suis Dadou Kodia, secrétaire chargé à l'information et aux relations extérieures de la RGRMP. Personnellement, je suis très satisfait de la journée d'aujourd'hui. Notre session inaugurale s'est passée dans des très bonnes conditions. La mobilisation a été vraiment de masse. Et nous avons eu la chance, nos invités que nous avons eu la chance d'inviter sont présentés aujourd'hui. Vu leur présence, nous avons considéré qu'ils attendent à nos attentes et nos objectifs seront toujours à la pointe des pieds. Nous n'allons pas changer de cap parce que nous pensons que cette jeunesse a besoin du soutien des aînés et cette jeunesse a beaucoup apporté dans notre pays. Parce que nous avons remarqué qu'il y a beaucoup, vraiment, une différence d'adéquation entre les services publics et les institutions politiques de notre pays. Et nous pensons que par le bien de la GRMP, ce pont va s'effectuer dans les très bonnes conditions et que les institutions politiques prendront acte sur le travail que nous sommes en train de mener pour le bien de la jeunesse. Sur ce, j'aimerais bien remercier encore les cadres du parti politique qui ont fait leur déplacement pour venir nous assister aujourd'hui. Je suis Arnaud Mafoy, président PCT Interrégion. Ma présence ici, c'est que j'ai été invité par la jeunesse de la majorité présidentielle. Et notre présence était très importante parce que nous croyons que nous avons beaucoup de choses en commun avec cette jeunesse qui est la relève de demain. Et aujourd'hui, nous essayons un peu de les accompagner parce que notre parti accorde un choix à cette jeunesse et qui a un rôle moteur dans l'évolution sociétale. Donc nous pensons qu'elle a besoin d'être accompagnée. Et l'accompagnement passera aussi par les propositions que nous pouvons faire au niveau du pays afin que cette jeunesse puisse bénéficier des mesures d'accompagnement. Par exemple, on voit très bien cette jeunesse qui a beaucoup de qualités peut aussi créer des emplois au pays aussi pour embaucher leurs frères congolais. Donc, raison pour laquelle nous sommes ici, c'est pour aussi leur montrer notre solidarité. Donc, nous sommes très contents de la réussite de cette Assemblée générale et nous ne pouvons que les encourager et nous sommes là aussi pour les encadrer, les accompagner dans leur action. Voilà, mesdames et messieurs, après juste ce sujet que vous avez fait préciser déjà même l'ambiance de tout ce qui se passe ici à Tours. Après, le président a invité, sinon à regarder ces deux grands messieurs. Lui, c'est un habitué de la télé, je parle de monsieur Juste Prudent Soko, qui est le porte-parole de la Fédération PCT France et aussi le secrétaire général de l'AJRMP en sigle, donc dans les détails je voulais dire Association des jeunes pour le rassemblement à la majorité présidentielle. Je parle bien entendu de monsieur Okabe Junior. Alors, bonjour.
Bonjour. Monsieur Oko, on s'est déplacé pour assister aux Jeux. Qu'en est-il exactement? On est venu apporter son expérience du PCT. J'ai pas suivi la question. On s'est déplacé pour venir assister les jeunes pour leur première sortie officielle. Oui, je dois dire que c'est d'une importance capitale que de suivre les jeunes partout où ils sont. La jeunesse, c'est la force motrice de la société, où qu'elle soit conçue. Nous, Parti congolais du travail, Fédération PCT France, nous sommes déplacés pour nous déporter sur les terres de Tours afin d'assister, d'apporter notre assistance, d'apporter notre expertise à ces amis qui sont des jeunes de la JRMP, qui aujourd'hui ont vu leur association naître, je veux dire, puisqu'aujourd'hui, nous avons travaillé sur tous les éléments portant sur les fonds baptismaux de leur création. Donc nous en sommes très très ravis. Je crois que le président de la fédération a su bien vous le dire préalablement. Et moi, je relance là-dessus pour dire que non, ça a été d'une excellente qualité, la production politique d'aujourd'hui. Et j'espère que nous naviguons vers l'excellence. Alors, monsieur Okabe, vous êtes finalement secrétaire général de cette association. Parlez-nous de vos motivations surtout. Les motivations de la JRMP. Oui, de votre association. Je pense que juste avant moi, nous avons eu le président Stanislas oui, qui nous a déjà donné quelques détails. Vous donner les détails de nos motivations. Et les motivations restent ici toujours premières. La conscientisation de la jeunesse, parce que nous sommes jeunes et nous l'avons dit tout à l'heure en salle, les enjeux, les grands enjeux qui régissent notre pays, nous voulons prendre part. Nous ne restons pas à l'arrière-plan, nous ne restons plus, parce qu'on va dire, nous sommes traités ou bien dénominés de jeunesse sacrifiée, et nous disons non, et nous voulons prendre part pour le bon fonctionnement des institutions de notre pays et pour donner rendez-vous à l'émergence en 2025, comme le dit le président de la République. Monsieur Oko, vous avez trouvé satisfaction votre déplacement avec la jeunesse, un déplacement fructueux, on peut dire? La satisfaction est effective. Donc c'est pour dire que nous souhaitons que ces jeunes puissent évoluer tel que leur structure le demande, hein, parce qu'ils sont membres à la majorité présidentielle, comme ils se sont définis. Nous osons croire qu'ils seront ceux qui nous accompagneront dans les combats futuristes, notamment sur le front populaire du combat politique au Congo-Brazzaville et y compris à Paris, avec l'opposition congolaise. Le président Patrick Jean de la Fédération PCT France a presque tout détaillé. Il a donné sa position sur le PCT. Je sais que vous allez dire oui. Un petit dernier mot, changement de la Constitution, oui ou non? Mais non, mais vous savez, nous avons des directives de notre secrétariat permanent à Brazzaville. Le Parti congolais du travail a fait un choix. Vous savez, il y a des distorsions dans une famille politique comme il peut y en avoir dans d'autres familles. Le Parti congolais du travail s'est organisé massivement pour le changement de la Constitution. Je veux saisir cette opportunité pour adresser un message aux camarades qui sont du Parti congolais du travail, notamment le ministre Charles Zakari Boao, qui est pour une autre option, lorsqu'on est membre d'un parti politique ou d'une famille et qu'au niveau de l'organisation de cette famille, il y a le principe de la démocratie portant sur la majorité ou la minorité, je crois que lorsque la majorité l'emporte, il faut être bon perdant. Il faut abandonner le combat, il faut rejoindre le groupe des majoritaires pour essayer de naviguer, comme je disais tout à l'heure, dans le sens de l'idéal du Parti congolais du travail. Monsieur Okabe, c'est vrai que c'est un plaisir pour nous de voir la jeunesse, moi je peux le dire dans ce sens-là, la jeunesse mobilisée. Les cadres du PCT se sont déplacés pour venir vous soutenir. Avant de dire le dernier mot, parce que tout à l'heure, la dernière parole reviendra à Monsieur Oko aussi, c'est l'actualité de toute façon, cette question va revenir. Oui ou non, changement de constitution? Je parle au nom de la JRMP. La JRMP est jeune.
La GRMP. Parce que j'ai vu des gens, Monsieur Oko, vous allez peut-être me dire le contraire, j'ai vu les gens du PCT qui ne sont pas pour le changement aussi. Hein. J'en ai vu. Bah, je reprends, je parle au nom de la GRMP et la GRMP soutient et accompagne l'action du président de la République. Oui. La GRMP est derrière le président de la République. Et je dirais ici que la GRMP est pour le dialogue et pour effectivement le changement. Un référendum. Aujourd'hui, le président de la République ne s'est pas prononcé et c'est la personne du président de la République que nous accompagnons, que nous soutenons et nous disons changement. Nous laissons la décision au président de la République. Une fois qu'il se décide, aujourd'hui il a donné une directive, un cap qui est le dialogue, qui est le référendum, mais la GRMP accompagne cela. Pardon, je voulais juste rebondir sur, parce que vous m'avez cité tout à l'heure, en prenant appui sur le fait qu'au Parti congolais du travail, il y aurait des camarades, certains de nos camarades, qui sont en fait des dissidents, ceux qui ont choisi autre chose que le changement de la Constitution. C'est une bouillon de culture politique, c'est de bonne guerre. Il est tout à fait normal qu'il y ait des gens... Vous savez, dans un pays comme dans un parti politique ou dans une famille, quand vous avez tout le monde, tous les gens qui naviguent dans le sens de la pensée unique, il faut craindre l'avenir. Au Parti congolais du travail, oui, bien sûr, nous avons des camarades qui se prononcent pour pas que la Constitution soit changée. Nous trouvons cela tout à fait normal. C'est de la politique. C'est de la politique. Changement ou pas changement, c'est pas à nous de donner la réponse à cette question. En tout cas, une chose est sûre, la jeunesse est debout, la jeunesse est motivée. Nous sommes partis de Paris pour venir assister, pour venir couvrir cette activité ici à Tours. L'activité où vient de prendre naissance, sinon une sortie officielle de l'association des jeunes pour le rassemblement à la majorité présidentielle. En tout cas, je vais vous libérer tout en demandant un dernier mot. Déjà, à toi, mon frère, je te tutoie, j'espère, Monsieur Okabe. Et le dernier mot reviendra donc à Monsieur Oko. Un dernier mot. Pour clôturer, pour moi, de ma part, je commencerai déjà par dire merci au soutien des cadres du Parti congolais. Les cadres qui veulent récupérer tous les jeunes. Non, ils veulent pas. Il y avait déjà la force montante, c'est la France maintenant qui est... Non, qui est attiré. Pas dans le cadre d'une récupération, mais dans l'accompagnement, dans un soutien, qui pour nous est très important. Un soutien Ah oui, un soutien dans nos actions et dans nos décisions. Ça n'a rien à voir avec le nouveau mot dans le jargon congolais, la politique, la nguirisation, l'histoire de Ngiri. Ça n'a rien à voir avec vous. Je suis un jeune de la diaspora qui aspire à un meilleur. Et ces mots, n'est pas de mon vocabulaire et je réitère encore mes remerciements au gros cas de la Fédération PCT France pour leur accompagnement, pour notre sortie officielle, pour notre session inaugurale. Nous sommes une structure naissante et nous comptons nous implanter et rester dans le temps. En tout cas, le dernier mot à M. Juste Soko. Moi, je partirai sur deux options. La première, c'est que je voudrais m'adresser aux jeunes, ceux qui ont une certaine implication dans la politique. Je vais leur dire, leur signifier que c'est un monde difficile, là, aussi difficile que le feuilleton Dallas que nous avons suivi pendant des années et des années. Ça n'a jamais toujours été du gâteau, donc c'est très difficile. Mais au vu de ce qu'ils ont été capables de produire aujourd'hui, qu'il me plaise de dire ici sur votre plateau, bonne chance pour ces jeunes. Et pour le Parti congolais du travail, nous avons une programmation, je vais dire, énorme, parce que les jours à venir, nous avons vraiment du travail. Et je demande, j'interpelle, je fais appel à mes camarades, ceux qui sont de partout, ceux qui nous suivent par votre chaîne, via votre chaîne, de se mobiliser en vue d'une redynamisation, parce que le Parti congolais du travail est debout. Vous le voyez aujourd'hui, nous sommes à Tours. Hier, nous étions à Paris. Avant-hier, à Lille. Nous n'arrêtons pas de bouger. Mais bouger pas que pour bouger, bouger pour travailler, pour fournir. Donc merci, ce que j'avais à dire, c'est cela. Le PCT et ses cadres de Paris n'arrêtent pas de bouger, pour travailler, comme le dit Monsieur Juste Soko. C'était donc là votre dernier mot. C'était aussi le dernier mot. Vous voulez rajouter? Oui, un dernier mot pour le patron de la communication. Oui, le patron. Oui, c'est comme ça que je l'appelle. Ah, dans le PCT, patron, ok. Fédération PCT France. Oui. Vu qu'il est le secrétaire à la communication. Je sais. Voilà, je rappelle. Nous demandons aide et assistance pour l'organisation des événements à venir et l'accompagnement pour notre structure naissante.
qui restera toujours la bienvenue. Ben, vous voulez qu'il soit toujours là? Ce jour, il a bien assuré. Donc voilà, je voulais le dire et réitérer ça devant les caméras, devant votre micro à vous, Idriss Keter. Encore merci à vous aussi. Merci à vous également. Merci, monsieur Justin Soko, de me consacrer ce peu de temps sur mon micro. C'est peut-être pas la première fois, c'est vrai. Il y a un moment déjà, on a eu à faire une interview. On en fera encore d'autres, c'est sûr.